L'association béninoise des hémophilies a organisé un atelier de formation et d'éducation thérapeutique ce samedi 19 novembre 2022 au CUMAS du CNHU-KM de Cotonou. Objectif, faire connaître aux patients leur état clinique et leur apporter un soutien moral. L'activité de ce matin regroupe d'abord les patients hémophiles, les parents hémophiles, les sympathisants, les médecins, pour pouvoir faire un atelier de formation d'éducation thérapeutique sur la maladie en elle-même. L'hémophilie est une maladie héréditaire rare de la coagulation du sang. Et les personnes qui portent cette pathologie-là ont un déficit de facteur 8 ou 9. Et nous appelons facteurs des protéines qui nous permettent de maîtriser l'hémorragie. Donc les personnes qui portent cette pathologie ont du mal à coaguler quand ils se blessent. D'où l'existence de cette activité ce matin. Et l'objectif principal, c'est de faire en sorte que les patients eux-mêmes connaissent de façon clinique leur état et sachent aussi comment il faut vivre avec la maladie. Parce que, excusez-moi le terme, mais nous avons encore aujourd'hui des médecins qui ne connaissent pas la maladie. Donc, nous, Association béninoise des hémophiles, on se dit que nous avons encore beaucoup à faire. Il faut que nous faisons la vulgarisation de cette maladie, qu'elle existe vraiment et qu'elle n'est pas seulement une maladie spirituelle. Et sur le plan national, nous estimons près de 1200 personnes atteintes de cette pathologie-là. Aujourd'hui, nous avons une antenne à Parakou, la première antenne est à Cotonou, au CUMAS, et la première antenne régionale est à Parakou. Aujourd'hui, les personnes atteintes de cette pathologie-là ne sont plus obligées de faire tout ce parcours pour venir faire le traitement à Cotonou, mais ils peuvent se soigner à Parakou. L'hémophilie, une maladie héréditaire qui, à l'instar des autres, a des symptômes. Le secrétaire général de l'ABH énumère quelques-uns. On a pu organiser cette formation thérapeutique afin de faire connaître la maladie et d'éduquer les enfants et les parents d'éduquer les parents, les enfants aussi à respecter les interdits. Parce qu'il y a des choses qu'un hémophile ne doit pas faire. Un hémophile ne doit pas jouer les jeux brutaux. Il ne doit pas prendre de l'aspirine. Un hémophile ne doit pas faire des jeux brutaux. Il ne doit pas manger certaines choses. Donc, par conséquent, on a fait cette formation thérapeutique pour éduquer les parents et les hémophiles aussi. Pour permettre la prise en charge efficace et efficiente des personnes atteintes d'hémophilie, des politiques seront adoptées selon le secrétaire général de l'ABH. On souhaite que les autorités nous viennent en aide pour l'acquisition des facteurs. Aussi, il y a les facteurs de dosage qui coûtent un peu cher et qu'on souhaite que les autorités nous aident à faire les facteurs de dosage. Quand on fait le typage, on ne fait pas le typage pour les enfants, on ne sait pas si un enfant est hémophile ou pas. Et ça coûte aussi un peu cher. Quand on vient aussi, les soins de jour, c'est un peu cher aussi. Les soins de jour, on paie 7 000. Alors, c'était à 5 000. On discutait, on négociait pour que cela vienne au moins moins cher à 2 000, à 3 000. Maintenant, ils ont encore augmenté et on paie 7 000 pour la consultation. Le soin de jour est à 6 000. Donc, c'est cher pour les parents. Nos parents, c'est un peu cher pour nous. Et c'est une maladie qui attaque les enfants pauvres, la famille pauvre. C'est une maladie des riches qui attaque les enfants pauvres. Parce que pour venir à l'hôpital, pour trouver même 2 000 francs, c'est pas facile. Mais quand tu viens ici, il faut payer à la caisse et il faut payer encore en ligne avant qu'on te reçoive. Donc, on demande aux autorités de nous aider à diminuer les frais de jour afin que les enfants puissent avoir les facteurs. Parce que les facteurs coûtent excessivement cher. Les facteurs coûtent excessivement cher à un coût de 800 000. Il faut appliquer, injecter beaucoup pour que l'enfant soit satisfait. La présidente de l'ABH lance un appel pour un soutien de quelque nature afin de faciliter la prise en charge des patients. Ce projet apporte beaucoup de soutien de façon morale, de façon financière par moment, mais la prise en charge coûte excessivement cher
au point où nous ne pouvons même pas dire que nous pouvons aider dans la prise en charge. Mais avec l'aide d'abord du CUMAS, du CTH, le Centre de traitement de l'hémophilie de Cotonou, nous les remercions par ce billet-là, et l'aide aussi de nos partenaires de la Fédération mondiale de l'hémophilie qui nous aident avec la donation des facteurs qui coûtent excessivement cher, nous aident à prendre en charge nos hémophiles aujourd'hui. Mais jusqu'à ce jour, nous n'avons pas encore reçu une grâce par rapport à notre gouvernement. Même les partenaires nous le disent, qu'ils auraient souhaité que notre gouvernement s'implique davantage, que notre gouvernement nous regarde avec un autre œil. Mais pour le moment, on lance toujours des SOS, des cris, mais pour le moment, on n'a encore rien eu. Une lueur d'espoir est née dans le rang des personnes atteintes d'hémophilie. Désormais, ce mal sera radié à jamais. Cet atelier de formation permettra et va nous permettre à tous. Et il y a des personnes qui n'ont jamais su ça avant. Et il y a des personnes qui sont de nouveaux adhérents, de savoir comment se gérer, comment se conduire, ainsi que les petits-enfants, ainsi que les grandes personnes, pour ne pas faire des crises de coagulation, de saignements fréquents. Donc c'est aussi une occasion à nous tous de se voir et de se connaître, savoir que oui, si je rencontre telle personne, je la vois, oui, il est hémophile, il est un parent d'hémophile et nous sommes de la même famille et qu'on peut se suivre de près et pas partout au Bénin. Moi, je demande aux parents surtout de suivre les enfants et de ne pas les laisser en pleine crise, de vouloir tout au moins, le peu, de mettre en application les conseils des médecins et de l'association et les échanges que nous faisons, de mettre ça en application pour éviter trop de dépenses et ces consorts. Mais quand un hémophile tombe malade ou bien a une blessure ou un saignement, il faudrait qu'il les amène rapidement à l'hôpital pour éviter de dépenser beaucoup. Le plus vite, ils amènent, quand on vient à l'hôpital vite, ça soulage et on rentre vite. Mais quand on reste à la maison et ça devient grave avant qu'on ne vienne à l'hôpital, ça crée des séquelles que nous n'arrivons plus à supporter parce qu'il y a des déformations, des trucs là, et ça rentre dans le pire pour nous. Au terme de cet atelier, les attentes sont entre autres permettre à chaque patient d'avoir le moral ravigoté pour une réelle guérison.